y en a marre de la génération Z, il y en a marre des jeunes d'aujourd'hui. C'est peut-être ce que vous pensez. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler. Cette phrase vient de Socrate. Qu'il soit vrai ou faux, les stéréotypes et les préjugés envers les jeunes existent à toute époque, dans toute société. Ce qui dérange chez la nouvelle génération, ce sont leurs attitudes et comportements qui remettent en cause le repère et la manière de faire des anciens. Mais peut-on pour autant définir les caractéristiques d'une génération Y ou Z à l'échelle internationale ou même nationale? Entre une jeune avocate parisienne, un jeune informaticien du Bangalore et une jeune infirmière de Tokyo, il y a autant de différences que de similitudes. Pas étonnant que les études scientifiques sur les générations donnent des résultats mitigés, voire contradictoires. Le problème est le niveau d'analyse, car à l'échelle locale d'une organisation ou d'un métier, le concept de génération peut faire sens. Et si ces jeunes vous surprennent, ou vous dérangent, vous inquiètent ou vous agacent, la raison de leur comportement se trouve le plus souvent dans les changements de règles de jeu de votre métier ou organisation. Ce sont les politiques managériales et organisationnelles ou l'introduction de nouveaux outils ou technologies qui induisent de nouveaux comportements chez nos jeunes. Ces ruptures étant fréquentes, celles entre les générations le sont aussi. Quand on reproche que vous faites à cette jeune génération, il vise en général ces mêmes changements qui vous inquiètent ou vous dérangent. Ainsi, à l'échelle locale d'une organisation ou d'un métier, les stéréotypes envers la jeune génération peuvent être analysés comme des réactions des anciens envers des changements organisationnels.